Pour la prochaine escale, nous partons en Afrique à la découverte d'un personnage connu dans tout l'ouest du continent. Nicolas, bonjour. Vous allez nous raconter les aventures de Luc le lièvre, une histoire qui ne date pas d'hier, mais dont le succès est toujours d'actualité. Oui, absolument. Bonjour Damien. Demandez à n'importe quel Sénégalais ici, petit ou grand, qui est Luc le lièvre, et sa réponse sera immédiate. C'est le personnage qui a marqué l'enfance de plusieurs générations. Luc veut d'ailleurs dire lièvre en wolof, une des langues parlées ici au Sénégal. Il s'agit en fait d'un recueil de contes. Ils sont écrits en français. Ce sont donc des aventures d'un lièvre et d'un petit garçon qui vont croiser toute une série d'autres animaux sur leur chemin au cours d'innombrables aventures. De ces contes ont été tirés des dessins animés et toute une série d'autres objets, des puzzles, des ours en peluche et d'autres jouets. Alors tout de suite, on vous emmène dans l'univers de Luc le lièvre. Regardez ce reportage, il est signé Tom Beck et Ismaël Taoré. C'est un rendez-vous immanquable dans les familles sénégalaises. Les aventures de Luc le lièvre, c'est le conte le plus populaire au Sénégal. Voyez-vous, je suis un lièvre qui ressemble à un être humain. Luc le lièvre, mais vous pouvez m'appeler Luc. Ici, tous les enfants adorent les aventures de Luc le lièvre et de son ami Samba. Voilà Luc, je l'adore, c'est le plus fort. Dans cette histoire inspirée de légendes africaines, Luc croise la route de Samba, qui deviendra son ami. Ensemble, ils utilisent leur ruse et leur intelligence pour lutter contre leurs adversaires. Il détale comme un lapin. C'est avec ça que nous avons été éduqués. Alors nous transmettons cette culture et ces valeurs à nos enfants. Au Sénégal, personne n'a oublié les aventures de Luc le lièvre. Enseigné depuis les années 60, c'est encore le livre le plus vendu ici. Tout petit, on nous contait déjà l'histoire de Luc le lièvre. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Je la raconte encore à mes enfants. L'un des co-auteurs de cette œuvre est l'homme politique le plus célèbre du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il a coécrit ce conte en 1953, avant de devenir président. Pour ce documentaliste, Senghor a voulu créer un imaginaire propre aux Africains et s'émanciper ainsi des liens coloniaux. Senghor a dit qu'il faut aider les Africains, surtout les jeunes Africains, à assimiler la langue et la culture française, et non être assimilés. Donc, c'était en fait un outil didactique, n'est-ce pas, destiné aux élèves de l'école de l'Afrique noire. Est-ce que vous préférez Luc ou Bouki? Les contes africains, c'est aussi une histoire de transmission. Luc. Bon, ceux qui sont les amis de Luc, levez la main. Dans cette maison de quartier, ils servent à enseigner la langue et à transmettre des valeurs. Et Luc était en colère. Moi, j'ai donné une bouteille de miel. Hein? On me donne quoi? Les histoires de Luc, ce sont mes histoires préférées. Parce que ça me rend plus intelligente. Comme le veut la tradition africaine, ici, les histoires sont toujours accompagnées d'une musique. Une manière de faire perdurer cet héritage. Raconter les contes de Luc le lièvre, c'est raconter aussi des comportements d'hommes, raconter des valeurs positives, sanctionner aussi des valeurs qui détruisent les liens sociaux. Donc c'est à la fois transmettre le patrimoine, sauvegarder le patrimoine, mais aussi permettre aux enfants d'avoir un imaginaire local pour mieux partager cela avec le monde. Une histoire d'amour qui dure entre Luc le lièvre et les Sénégalais depuis plus de 60 ans et qui n'est pas prête de se terminer. Nicolas, on l'a compris, ce conte pour enfants est bien plus qu'une simple histoire. Les auteurs ont voulu transmettre quoi? Des valeurs aux petits lecteurs africains, c'est ça? Oui, vous avez tout à fait raison. À la base, c'est un livre de lecture pour les écoliers en cours élémentaire, mais le livre met en valeur les qualités morales de ce petit lièvre, sa valeur, sa sagesse, son intelligence, le partage, la discipline aussi, toutes des qualités qui permettent à Luc de se sortir d'affaires, de se tirer d'affaires tout au cours de ses aventures. Il y a un petit côté fable de La Fontaine, un petit côté conte de Grimm aussi, mais tout cela fait par des Africains pour des Africains bien sûr, et puis cela permet aussi aux enfants ici d'apprendre les noms des animaux de la brousse que le héros va croiser au fil de ses aventures. Les auteurs ont aussi souhaité apporter, je crois, aux enfants des livres en français qui ne venaient pas de France. Oui,
Absolument. Ce recueil de contes a été publié en 1953, donc 7 ans avant l'indépendance. Et pourtant, la motivation des auteurs, et notamment de Léopold Sédar Senghor, c'était de sortir des livres et des histoires européens pour proposer aux enfants un imaginaire typiquement africain, alors qu'ils apprennent à lire et à écrire. Il y a bien sûr une volonté très forte de s'émanciper de l'influence coloniale. Et cette histoire en a entraîné de nombreuses autres. Et aujourd'hui, presque 60 ans plus tard, Luc le Lièvre est toujours enseigné, non seulement ici dans les écoles au Sénégal, mais également un peu partout en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Nicolas pour cette belle histoire. Et n'oubliez pas la crème solaire pour vos avant-bras. J'ai l'impression qu'au Sénégal, le soleil donne. C'est une impression vue de Paris. C'est chaud. C'est ça. Merci beaucoup, à bientôt.